Cette capsule porte sur les réciproques. Alors, les réciproques, tu vas les retrouver dans ton cahier à la page 54. Alors, une réciproque, qu'est-ce que c'est? La réciproque permet de calculer la valeur de la variable indépendante si on connaît la variable dépendante. La relation réciproque fait donc l'inverse de la relation à laquelle elle est associée. Exemple, on prend une première relation ici, qui est la relation dans la colonne ici, là, le périmètre d'un carré qui dépend de la mesure de son côté. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est dans la table de valeurs, on remarque que si j'ai un côté qui mesure 1, eh bien, 1 fois 4, ça me donne un périmètre de 4. Si j'ai un côté qui mesure 2, 2 fois 4, ça me donne un périmètre de 8, et ainsi de suite. Si je viens les reporter dans un tableau, pas dans un tableau, mais dans un plan cartésien, bien, quand j'ai 1 de côté, je vais avoir un périmètre de 4. Si j'ai 2 de côté, je vais avoir un périmètre de 8. Et ainsi de suite. Si j'ai 4 de côté, je vais avoir un périmètre de 16. Puis je peux même dire, même si je ne l'ai pas calculé, on voit que la tendance va être la même. Si j'ai 5 de grandeur de côté, bien, on va obtenir un périmètre de 20. Alors, c'est pour ça qu'on a relié tous les points, parce que la variable indépendante, elle est continue. Donc ici, si on écrit la règle sous forme algébrique, P pour périmètre, le périmètre sera donc 4 fois la mesure du côté. La relation réciproque, ben c'est celle qui fait le contraire. C'est que je vais connaître le périmètre et c'est le côté que je vais chercher. Alors, c'est ce que je vais avoir dans la deuxième colonne. La mesure du côté d'un carré va dépendre de son périmètre. Alors, exemple ici, si j'ai un périmètre de 4, ben, je ne ferai pas fois 4, là. Je vais faire diviser par 4. Ça va me donner 1. Je vais faire 8 divisé par 4, 2. 12 divisé par 4, 3. Et quand je vais venir faire la représentation graphique, et là, ma mesure du côté va se retrouver à la verticale et mon périmètre à l'horizontale, parce que présentement, c'est la mesure du côté qui varie selon le périmètre. Je vais venir tracer le graphique. Ça va me donner quand mon périmètre est 4, j'obtiens 1, et ainsi de suite. Les coordonnées, par exemple, pour le premier point, j'aurais 4,1. Puis, par exemple, tantôt, on avait calculé pour un côté de 5, on a un périmètre de 20. Bien là, pour un périmètre de 20, je vais avoir un côté qui mesure 5. On a carrément l'inverse. La règle de façon algébrique, on va voir que le côté il est égal à mon périmètre divisé par 4. Je peux l'écrire aussi comme ceci. Donc, la réciproque a fait carrément le contraire, l'inverse. Et là, on va remarquer quelque chose au niveau des coordonnées. Si je regarde dans la première relation, on avait pour un côté qui mesure 1, on a un périmètre de 4. On va aller voir l'autre côté. Pour un périmètre qui vaut 4, j'ai un côté qui mesure 1. On s'aperçoit que les coordonnées, si je prends la relation de départ, ils ont été inversées. Alors, si je reviens à nos notes de cours, ce qui va se produire dans le bas là, du tableau, tous les couples XY vont devenir YX dans la relation réciproque. Alors, le point 1, 4 qu'on observait devient 4, 1. C'est ce qu'on appelle des couples réciproques. C'est quoi l'utilité? Bien, c'est que je pourrais te donner une relation, exemple ici, là, qu'on a exemple, et te demander trace sa réciproque. Et là, comment tu vas t'y prendre? Bien, tu vas aller chercher quelques points de la relation déjà dessinés, tu vas les inverser et tu vas pouvoir tracer la réciproque. Je te fais un exemple, je te fais le A. Alors, on se fait une petite table de valeurs pour aller recenser des points. Lesquels? Bon, c'est toi qui choisis. Alors, ben là, c'est moi qui vais le faire pour toi, là, mais normalement, tu peux prendre les points que tu veux. Je vais prendre le premier ici. Là. Quand x vaut moins 3, y vaut 0. Je vais en prendre un second. Quand x vaut moins 2, y vaut 1. Puis un troisième, pour être plus précis, quand x vaut moins 1, y vaut 2. Alors ça, c'est la relation que j'ai ici, qui est une fonction, et je veux sa réciproque. Je vais y aller en rouge pour sa réciproque.
Alors, là, on se rappelle que ça inverse. Donc, je prends le premier couple ici, puis je l'inverse. Donc, j'ai moins 3, 0, ça va devenir 0, moins 3. J'ai moins 2, 1, ça va devenir 1, moins 2. J'ai moins 1, 2, ça va devenir 2, moins 1. Là, j'ai 3 points. J'en ai assez pour aller la dessiner. Alors, on s'en va dans le plan quadrillé et on va les placer. Quand x vaut 0, y vaut moins 3. Je suis ici. Quand x vaut 1, y vaut moins 2, je suis ici. Quand x vaut 2, y vaut 1, je suis là. Alors, tu prends une règle et tu viens tracer ta droite. Alors, moi, là, elle ne sera pas rouge là, parce que je vais y aller avec... Ah oui, je peux le faire. Excusez-moi, je me souviens. Excusez. Je vais changer ma couleur de truc. Voilà. Alors oui, je peux le faire. Vous voici. Ça donne ceci. Parfait, parfait. Là, mais voilà. Alors, on voit maintenant la réciproque en rouge. Est-ce que la réciproque est une fonction? Dans le cas présent ici, est-ce qu'elle est une fonction? Pour chaque x, il n'y a qu'un y. Donc, est une fonction.